Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais faire un petit tuto sur le switch. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche. Alors voilà un switch par exemple, celui-là c'est de la marque Turnigy. Ça coûte presque rien, ça coûte pas cher du tout. Et voilà la petite notice qui va avec. Alors déjà, le switch en fait, ben voilà, donc du coup vous le voyez sous les yeux, vous voyez ce que c'est. Maintenant, à quoi ça sert? Et ben en fait, il faut penser switch comme un interrupteur. Donc de la même manière que cette lampe a un interrupteur, on-off, et bien le switch va avoir la même fonction sur votre modèle, que ce soit une voiture, un bateau, un avion, un drone. Il aura cette même fonction de pouvoir être activé, non pas à la main comme l'interrupteur de ma lampe, mais avec une voix disponible dans votre radiocommande. Alors comment on fait ça? Ben, c'est tout simple. Ici vous avez la prise cerveau qui se branche sur votre récepteur radiocommande, sur le récepteur embarqué sur le modèle. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez deux fils que vous allez insérer dans le circuit que vous voulez faire fonctionner. Alors par exemple, si c'est une petite lampe, ben, vous allez avoir votre alimentation. Hop. Ici, mettons votre lampe qui va être raccordée là, là, là et au fil là. Et du coup, ce sera l'interrupteur qui ouvrira ou fermera ce circuit-là. Alors par contre, particularité qui est très importante, c'est qu'on voit que sur la prise cerveau ici, il y a trois fils, c'est normal. Il y a le noir qui est le moins, le rouge qui est le plus, le jaune qui est le signal. Eh bien il faut que le moins de ce circuit et le moins de ce circuit soient reliés. Il faut que les moins ou les masses soient communes, sinon le switch ne marchera pas. Donc je vais vous montrer une toute petite application. Alors pour les habitués de ma chaîne, vous reconnaîtrez mon drone JP Speeder. Donc là pour l'expérience, j'ai débranché une prise cerveau ici et je vais utiliser la voie 7 de mon récepteur. Juste pour l'expérience là. Je vais brancher la prise cerveau de mon switch sur la voie 7 en respectant bien le sens de branchement. Donc moi c'est le moins en haut, le signal en bas. Il se trouve que la voie 7 dans ma radio, je l'ai affectée à l'interrupteur D. Et je vais tout simplement m'amuser à allumer deux LED en série sur une breadboard, deux petites LED rouges en série sur la breadboard. Alors pourquoi deux? Parce que je vais sortir du 4 volts et que les LED n'encaissent que du 2 volts. Donc en série, il y aura bien 2 volts aux bornes de chaque LED. Alors je vais utiliser un accu qui va à la fois alimenter mon multicoptère sur cette prise là, et je vais me servir de la prise d'équilibrage pour récupérer du 4 volts, parce que sinon là j'ai du 12 volts, ici j'ai du 12 volts, et moi je veux pour alimenter mes deux LED que du 4 volts. Donc pour récupérer du 4 volts avec un accu de 12 volts en lithium polymère, on prend sur la prise d'équilibrage, on prend le moins, donc le fil noir, et le premier fil qui est juste à côté. Moi il est jaune, parce qu'en fait comme à l'intérieur de ces accus lithium polymère il y a 3 accus en série, c'est ce qui permet de faire du 12 volts à peu près, mais par contre aux bornes de chaque accu on a 4 volts. Donc moi je peux trouver du 4 volts en prenant, j'avais fait un tutoriel là-dessus si vous voulez le rechercher sur ma chaîne, en prenant le moins et le premier fil juste à côté du moins, j'ai du 4 volts. Et je vous rappelle qu'il faut, pour que le switch marche, que les moins soient en commun, qu'ils soient reliés entre eux. Et donc là moi j'aurais bien les deux moins en commun, puisque c'est un seul et même accu qui va alimenter à la fois le récepteur radiocommande qui lui-même alimente le switch, et c'est cet accu aussi là qui va alimenter mes LED. Donc j'aurai bien un moins commun dans mes deux circuits, on va dire. Le circuit qui alimente mon drone, qui alimente mon multicoptère,
et le circuit qui alimente les LED. Alors donc il y a le moins de ma prise d'équilibrage qui vient alimenter la ligne moins de ma breadboard, et puis le fil juste à côté du moins qui ici est le jaune, ce qui fait que j'ai du 4 volts entre le jaune et le noir. Et bien le jaune ça correspond au plus et je viens alimenter la ligne rouge de ma breadboard. Et puis après je vais insérer les deux fils qui sortent du switch. Je rappelle, le switch est relié à la voie 7 de ma radiocommande. Le switch est branché sur la voie 7 de ma radiocommande. Et donc les deux fils qui sortent là, ce sont les fils qui sont à insérer dans le circuit qu'on veut faire fonctionner avec cet interrupteur. Comme moi les deux fils du switch sont un peu gros et que je ne peux pas les faire rentrer directement dans les trous de la breadboard, je suis passé par des fils plus fins avec une pince croco que je vais tout simplement venir brancher sur les fils de mon switch. Et donc ces deux fils avec les pinces croco, et bien il y en a un que je viens brancher sur la ligne d'alimentation plus, et l'autre que je viens brancher sur ma LED du côté du positif. Ce qui fait que le courant du circuit d'alimentation des LED, et bien qu'est-ce qui va se passer? Si on prend dans le sens du plus vers le moins, sens conventionnel, le courant va passer par le jaune là, il vient alimenter la ligne rouge de la breadboard. Qu'est-ce qui est branché sur la ligne rouge de la breadboard? Et bien ce fil là. Ce fil là, bon, je vous passe tous les tortillons, il vient ici, sur un des fils du switch. Et quand le switch va fermer le circuit, le courant pourra passer comme ça, repasser de l'autre côté là, revenir là, et là il va venir alimenter la borne positive de ma LED. Le courant va traverser ma première LED, ma deuxième LED, et puis il va ressortir par le moins là, le moins là, le moins là, et qu'est-ce qui est branché au moins là? Le moins de ma prise d'équilibrage. Et de l'autre côté, je vais tout simplement brancher ici le 12 volts sur l'alimentation de mon drone, qui lui va alimenter mon récepteur radiocommande, qui lui-même va alimenter et commander l'interrupteur, le switch. Démonstration. J'allume ma radiocommande. Bien sûr, je suis sur le bon modèle, JP, c'est le JP. Donc, je rappelle que moi j'ai paramétré l'interrupteur D pour la voie 7 de ma radio, donc c'est avec cet interrupteur là que je vais actionner l'allumage ou l'extinction de ces deux LED. Maintenant je vais brancher, je vais mettre sous tension le drone. Alors bien sûr les gaz sont à 0 et les moteurs sont verrouillés. Voilà, donc pour l'instant les deux LED sont éteintes, et dès que j'active l'inter D de ma radio, hop, les LED s'allument. J'éteins, j'allume, j'éteins à volonté. Donc là, pour notre exemple, moi j'ai branché sur le switch deux petites LED, mais on peut brancher n'importe quoi d'autre qui peut fonctionner à la tension requise. Donc là, pareil, moi je suis en 4 volts, mais sur le même accue, je peux bien prendre du 8 volts si je prenais le troisième fil, ou du 12 volts si je prenais le quatrième fil de la prise d'équilibrage. Et je peux aussi bien faire tourner un petit moteur, une sirène, bref, tout ce qui peut fonctionner et simplement être activé à distance par un interrupteur de radiocommande. Donc voilà, ça c'était le switch. Donc je rappelle, il faut que le moins de ce circuit et le moins de ce circuit soient reliés ensemble. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser le même accue. En utilisant le même accue, on est forcément sur la même masse, sur le même moins.